Non, parce que si je fais pas ça, ma chérie, toi, tu continues de parler, hein, d'accord? D'accord, oui, je continue de parler. Ah oui, oui. T'as le bouchon. Oui, ma chérie. C'est un déodorant, ça. T'as le bouchon, habiba diali. C'est un déodorant, tu sais, que j'achète en Allemagne. Ils sont super bons. Ouais, c'est vrai que mais par contre, j'ai vu tes lentilles, ils sont magnifiques. Hein, et le parfum que tu as acheté en Allemagne, ça, non, ça me parle pas. Non, c'est ma chérie, c'est un, comment on appelle ça? C'est un déodorant, voilà. 99 centimes, il tient super bien. Il y a zéro 99 centimes. Oui, 99 centimes. Oui, je sais que je suis du Sud. Non, sans blague. Franchement, on pensait que t'étais du Sud. Franchement. Ben non, mais ah ouais. aussi, je pensais si tu nous avais pas dit que t'étais du Sud, on l'aurait même pas deviné, quoi. Je pensais que j'étais du Schnorr. Non, ouais, mais franchement, ouais. Le Schnorr, ouais, bah, punaise. Ah, putain, il faut vraiment être sous Xanax, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Et puis voilà, c'est tout. Pourquoi tu m'appelles madame Madame quoi? Madame 45, en quoi? C'est bon maintenant? Dis-moi. En tout cas, je t'appelle. Bon, déjà, toutes mes félicitations pour ta sœur. Merci, Al-Habiba. Mais tout le monde te le dit, mais voilà, je quand même, franchement, vous êtes trop belles toutes les deux. Merci, c'est gentil. Félicitations. Et tout ce que tu as raconté, qui se passait entre sœurs, je trouvais ça vraiment formidable. Merci, Habiba, merci. أنا نعاود لك الحياة ديالي vite fait, d'accord. Je vais abréger parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Avec mon mari, nous avons donc deux enfants. Bon, tout se passe très bien, tout va bien, mais par contre, il a fait une bêtise et que moi j'ai C'est-à-dire? Tu me dis si c'est bien ou pas. Ok. Tu peux parler en français à part, ma chérie? Bah, je lui ai donné une claque. Tu me dis si c'est bien ou pas. Ouais, vas-y, je t'écoute. Alors, mon mari, il a été un peu compliqué au début. Hein, c'était quelqu'un qui avait du mal à s'engager, etc. Mais maintenant, bon ben, tout va bien. Mais il a recommencé un petit peu ses conneries, notamment en voiture, à rouler super vite. Voilà, c'est comme si à partir de 40 ans, en fait, c'est devenu un gamin de 15 ans, quoi. Hein. Ouais. Apparemment, la crise de la quarantaine. Donc, il a eu un retrait de permis. Et donc là, moi, j'ai décidé de vendre la voiture et vendre la moto. Ok. Et avec ça, il n'était pas content du tout, hein. Mais peu importe. Alexa qui se met en route. Punaise. Bref. Et donc, il n'était pas content du tout, mais peu importe. Hein. Donc, il n'est pas resté sans véhicule non plus. Hein. Il faut quand même qu'il aille travailler. Et avec ça, je dis, bah, écoute, puisque tu n'es absolument pas capable de gérer tes excès, parce que pour avoir un retrait de permis, il faut faire minimum 3 conneries à la suite, hein, quand même. Hein. Je t'écoute, ma chérie. Oui, tu m'écoutes, ouais, parce que j'ai l'impression que ça coupe à chaque fois. Non. Et donc là, ben voilà, j'ai tout vendu et comme je suis marocaine, ben, j'ai acheté un appartement au Maroc avec cet argent-là. Donc au début, il est pas content. Et après, ben, il me dit, bah oui, au final, t'as bien fait, mais j'aimerais quand même avoir une voiture de puissance, quoi, hein, tu sais, pour que ça roule vite. Je dis, ben non, en France, c'est limité à 130, donc tu vas rester avec le véhicule que tu as, donc ça va être comme ça, et c'est pas autrement, quoi. Et puis, il faut donner quand même l'exemple à nos enfants. Donc, on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Moi, j'ai déjà eu les flics, ils ont débarqué à la maison parce que ben, il s'est pas présenté au rendez-vous, tu vois. Ok. Donc, quoi faire avec ce genre de la personnes? Claque, c'est comment? Pardon? Raconte-nous la claque, comment l'arriver. Eh ben, c'est ça. Tarha, c'est comme ça. C'est quand j'ai retiré tous les... Je pensais que c'était une vraie claque. Ah, mais la vraie claque, c'est ça. C'est que j'ai vendu ce qui... En fait, comme on est mariés, donc du coup, j'ai vendu... Non, mais moi, je pensais que tu l'avais claqué pour de vrai. Genre, tu l'avais claqué. Ah, mais je l'ai déjà claqué. Mais pour de vrai. Hein. Parce que les flics qui débarquent chez moi, ça, j'aime pas ça du tout. Moi, j'ai jamais eu les flics chez moi. Les flics, ils ont débarqué chez moi. Madame Antel, votre mari s'est pas présenté au rendez-vous. Or, il m'a jamais dit qu'il avait rendez-vous avec les flics.
Donc, quand il est rentré du travail, je lui ai foutu une claque. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Les flics, ils débarquent chez moi. Personne ne me connaît ici. Personne n'a vu des flics. Il n'y a que chez moi où les flics, ils ont débarqué. T'aurais réagi comment? Alors déjà, ma chérie. Oui, je t'écoute, oui. وقيلا خليتيها لهي ماما خليتيها لهي ملي كنتي تاكلي حيدتيها non. Déjà ma chérie, moi, comme elle a dit Hafsa, la claque, quand un mec nous claque, on tolère pas. D'accord? Non, mais il m'a pas claqué à moi. Je sais, laisse-moi finir. Oui, nous, si demain ton mec il t'avait claqué, qu'on a dit fdaïha. Oui, c'est vrai. D'accord? Hein? Pourquoi tu le claques? Parce que j'ai pas à avoir les flics chez moi. T'as pas à avoir les flics chez toi, tu divorces. Tu le claques pas. Non, mais mon fils, il amène les flics chez moi, tu vas faire quoi? Tu vas le claquer déjà lui, ton fils. Ton fils, c'est ton fils, il est sorti de ton ventre. Ton mari, il est au même niveau que toi. Tu le claques pas. Shawachi. Ton fils, c'est ton enfant. C'est toi qui as élevé ton fils. Non, mais je pense que tu n'as pas compris le sens quand je dis claquer, quoi. Non, je pense que tu n'as pas compris. Je t'ai posé la question, est-ce que tu l'avais claqué pour de vrai? Tu m'as dit, non, là, pas cette fois-ci, mais je l'ai déjà claqué, Oui, il est déjà parti, je l'ai claqué. Quand je dis claquer, c'est clac. La porte dans sa gueule. Non. En fait, c'est quoi pour toi une claque, en fait En fait, il y a un problème de compréhension, en fait. C'est quoi? Oui, je pense, oui. Oh, non, mais parce que, en fait, une claque, en fait, c'est quand tu fous une gifle à quelqu'un. C'est simple. Alors, je t'ai posé la question, est-ce que tu as déjà foutu une gifle à quelqu'un, à ton mari? Tu m'as dit, pas là, la claque, c'était l'appartement, mais oui, je l'ai déjà giflé. Mais je l'ai déjà claqué. Quand je dis claquer, c'est-à-dire le jeter de la maison, en fait. C'est ça. Non, c'est pas ça. Ne me prends pas à part pour une gamme. Ma chérie, ne me prends pas pour un lapin de 6 semaines. À part ça, je déteste ça. Hein. D'accord? Je t'ai posé la question. Non, mais je t'ai posé la question. Mais je t'ai posé la question. D'accord? Et tu m'as dit, oui, je l'ai déjà claqué. Oui, elle a claqué à la porte, c'est-à-dire dégagé de la maison. Clac. Hop, la porte, elle est dans sa gueule. Parce que... Allez, hop. Moi, les mythos comme ça, je peux abs. Je suis désolée. Hein. D'accord? Vraiment, je peux abs. Voilà, hop. Allez, claque-le ou là, t'naki toi et lui, c'est pas mon problème. Hop. Est-ce que t'as déjà claqué ton mari? Oui, non, en fait, la claque, j'ai déjà claqué la porte, j'ai déjà fait ça. Tu l'as claqué, point barre, au bout d'un moment. On n'accepte pas, nous, qu'on se fasse claquer. Pourquoi on va claquer un mec? Et après tout, ma chérie, si tu me regardes, d'accord? Après tout, si tu vois que le mari main l'arche, t'as le mort.